Dans cet épisode, je vais enfin vous expliquer pourquoi les balles de tennis sont jaunes. Bienvenue dans Tu veux une médaille, les réponses aux questions de sport que vous ne vous posez pas encore. Que vous soyez un grand amoureux du tennis ou simplement une personne qui adore jouer avec son chien, vous avez forcément une petite balle jaune à la maison. Mais pour comprendre d'où vient cette couleur unique, il faut faire un petit saut dans le temps, à une époque où Novak Djokovic, Rafael Nadal et Serena Williams n'étaient pas encore nés. Retour à la fin des années 60. À cette époque, la balle de tennis est blanche ou noire, rien à voir avec le jaune. Et pour le coup, cela ne dérange personne. Mais en 1967, nos amis anglais de la BBC Two décident de filmer en couleur le tournoi de Wimbledon. Ils n'ont juste pas pensé à un petit truc. Affalés devant leur télé, les sujets de Queen Elizabeth II n'arrivent pas à distinguer la balle. Le dress code du tournoi est blanc, les lignes du terrain sont blanches, le filet est blanc, il y a vraiment tout qui est de la même couleur, c'est dingue. Dans ces conditions, on va pas se mentir, impossible de suivre un match correctement. Pour la petite histoire, Wimbledon est devenu le premier tournoi à être diffusé en couleur à la télévision grâce au patron de la chaîne, David Attenborough. Mais du coup, il va falloir trouver une solution avec cette petite balle blanche parce que c'est vrai que c'est difficile de suivre cet objet pendant plusieurs heures sans attraper une migraine ou perdre un œil. Il faut trouver une solution car le tennis cartonne. Il est de plus en plus diffusé à la télévision. Au même moment, la couleur arrive très vite sur le petit écran. La Fédération internationale de tennis, sous la pression des diffuseurs, saute sur l'occasion et décide de modifier la couleur de sa balle. Coup gagnant. Adieu le blanc ou le noir et bonjour le jaune bien flashy appelé Optic Yellow. Des recherches ont déterminé que c'était la couleur la plus visible à la télévision. On va les croire, car c'est vrai qu'on ne peut plus la rater. En 1972, à la demande des diffuseurs, la Fédération internationale introduit la petite balle jaune pour la première fois sur un court de tennis et dans le circuit pour des tests, avant de devenir officiellement le symbole de ce sport dès 1978. Pour autant, la balle blanche est encore autorisée dans les différents tournois. L'autre particularité de la balle de tennis, ses poils. Rassurez-vous, rien de bizarre, ce n'est que du feutre jaune. Cette matière permet un meilleur rebond sur le court et sur la raquette. Ce revêtement nous assure des matchs spectaculaires. En résumé, si vous appréciez regarder Roland-Garros ou Wimbledon tranquillement dans votre canapé, c'est en partie grâce à cette couleur. Et bien voilà, vous pourrez désormais raconter l'histoire de la balle de tennis. Vous pouvez écouter ce podcast et nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox et toutes les autres plateformes. N'hésitez pas à partager, noter ou laisser en commentaire une question, j'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Je vous retrouve rapidement pour une prochaine question de sport dans Tu veux une médaille, à très vite.